Courtier ou pas courtier? Telle est la question. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du courtier. Qu'est-ce que c'est? Faut-il faire appel à lui? Avantages, inconvénients? Peut-il vous obtenir tous les prêts du monde? Peut-il vous trouver les meilleures affaires? Peut-il résoudre tous vos problèmes? On va en parler ensemble. Un courtier, qu'est-ce que c'est? Un courtier, c'est simplement un professionnel, c'est une profession réglementée qui fait du courtage bancaire. Donc, il est là pour faire l'intermédiaire entre un demandeur de financement et des organismes de financement. Ça, c'est le truc simple de base. Vous allez trouver des courtiers qui sont rémunérés par la banque uniquement. Vous allez trouver des courtiers que vous allez devoir vous rémunérer en plus. Il existe plusieurs possibilités. Dans tous les cas, ce que vous devez savoir à propos du courtage, c'est que vous ne devez aucune rémunération au courtier tant que vous n'avez pas signé éventuellement une offre de prêt qu'il vous aurait trouvé. Donc c'est aussi important à savoir, il n'y a pas d'avance d'argent à faire et ça ne vous coûte rien tant que vous n'avez pas accepté l'offre de la banque qu'il vous aura trouvé. Ça, c'est un des points importants. Quel est l'intérêt de faire appel à un courtier? Donc moi, ça m'est arrivé de faire appel à un courtier à plusieurs reprises, surtout au début, lorsque je faisais financer mes premières opérations. Et d'après moi, il y a quelques avantages et il y a quelques inconvénients à faire appel à un courtier. Alors, le premier avantage de faire appel à un courtier, c'est qu'il va vous permettre de gagner du temps. C'est vraiment le principal avantage selon moi, c'est le gain de temps. C'est que vous allez remettre tous vos documents à une seule personne et lui va se charger d'aller voir plusieurs partenaires bancaires. Donc normalement, un courtier a noué des partenariats avec différentes banques et donc il a son réseau et il connaît les demandes de chacune des banques avec les petites différences qu'il peut y avoir. Donc il est capable de fournir les informations. Donc ça, c'est le point numéro 1. Si vous êtes pressé, vous manquez de temps, vous avez un job prenant, etc., l'avantage, vous lui donnez les tout et vous attendez que ça tombe tout cuit dans votre bec. Deuxième avantage, si vous ne savez pas défendre votre dossier, si vous n'êtes pas formé avec financement illimité, si vous ne comprenez pas le langage de la banque, si ça vous fait peur, etc., le courtier, lui, il fait ça tous les jours. Donc, il va être plus à même que vous, dans ce cas-là, de défendre votre dossier et donc de vous obtenir un financement. Ça, c'est le deuxième avantage du courtier. Il y a quelque chose qui revient souvent aussi sur le fait d'obtenir les meilleures conditions. C'est souvent un argument de vente des courtiers. Alors, clairement, j'observe deux choses. La première chose, c'est que de toute façon, obtenir 0,1 ou 0,2 points de moins sur un prêt immobilier aujourd'hui, ça n'a pas trop de sens puisque les taux sont bas. On ne va pas se battre pour avoir 1,4 au lieu de 1,5. Franchement, ça ne va rien changer sur la durée. C'est pas très important. Donc c'est un faux débat pour moi. Je peux comprendre que c'est mieux évidemment d'avoir un moins, mais c'est un faux débat dans le fond. Ce que j'ai vu aussi, c'est que en fait, les courtiers n'avaient pas toujours les meilleures conditions. En fait, si vous avez un bon profil bancaire, que vous nouez une nouvelle relation avec une banque, la banque peut faire énormément d'efforts sur les conditions qu'elle vous octroie pour le prêt et donc vous allez avoir des conditions que généralement même des courtiers ne peuvent pas avoir. Si vous n'avez pas un profil bancaire extraordinaire, si vous êtes déjà dans votre banque et vous voulez une nouvelle banque mais vous ne voulez pas forcément faire beaucoup d'efforts, voilà. Si vous êtes dans une période aussi de marché où les banques ne se battent pas pour faire des prêts immobiliers, eh bien là oui, peut-être que le courtier peut avoir de meilleures conditions. Donc pour moi, cette question-là, il n'y a pas de réponse absolue qui consiste à dire que oui, le courtier a les meilleurs taux parce qu'il a des prêts négociés sur les volumes, les machins, les trucs qu'on entend parfois des courtiers. Pour moi, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des cas dans lesquels vous allez pouvoir, vous, en tant qu'individu, obtenir un accord commercial beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, c'est un faux débat, donc voilà, c'est pas un point que je trouve déterminant dans le choix d'un courtier ou pas courtier. Maintenant, il y a aussi des inconvénients au courtier. Le premier inconvénient, c'est déjà que vous n'allez pas forcément gagner en expérience dans la relation bancaire et dans la recherche de financement. Ça, c'est la conséquence de déléguer, c'est que vous n'allez pas forcément faire les rendez-vous, le premier, le deuxième, voir les échanges avec la banque, ce qu'elle demande, etc., Donc ça, du coup, en termes d'apprentissage, c'est un peu dommage. Le deuxième inconvénient qu'il y a avec un courtier, c'est que le courtier, ça a un coût. Si vous le rémunérez de votre poche, ça peut vous coûter 1000 ou 2000 euros. Voilà, donc c'est aussi un petit inconvénient. Globalement, à part ces deux inconvénients qui reste, on va dire, mineur dans le fond, le courtier va vous permettre, comme je vous le disais, de gagner du temps et surtout, il va vous permettre d'augmenter vos chances d'avoir un financement. Parce que, bien entendu, quand vous faites une démarche de recherche de financement,
vous pouvez tout à fait demander à un courtier et de votre côté faire des démarches vous-même. Donc évidemment, le courtier va vous demander auprès de quel réseau vous avez déjà fait des démarches pour ne pas que vous vous marchiez sur les pieds. C'est souvent la meilleure approche, dire moi je vais faire la demande auprès de ma banque historique, celle qui me connaît le mieux et qui sera d'ailleurs la plus à même de me donner un accord. Moi je garde la relation avec ma banque et vous, je vous propose de chercher dans tout le reste de vos contacts et de vos réseaux bancaires. Ça peut être une très bonne démarche. Donc le fait de faire appel à un courtier ne vous interdit pas de faire quelques démarches vous-même. Donc dans ce cas-là, vous serez sur une solution intermédiaire où vous allez quand même prendre un peu de temps, vous allez apprendre du coup, mais vous allez aussi multiplier vos chances d'obtenir un prêt puisque vous allez aussi demander à un courtier. Alors il faut savoir qu'évidemment, si vous faites ça en parallèle, ça peut dans certains cas décourager certains courtiers qui vont se dire bon voilà, ils passent par les deux biais, donc peut-être que je travaille pour rien au final. Donc ça peut être aussi un élément de découragement du courtier. Donc il faut connaître aussi une autre caractéristique du courtage, c'est qu'on va distinguer en gros les grandes maisons qui font du volume, un peu de l'abattage de dossiers, qui veulent des dossiers simples, facile à monter, où le courtier ne va pas passer des heures à comprendre votre situation et à défendre votre dossier. Et donc là, si vous avez un profil un peu particulier, où vous avez pas mal d'endettement ou des choses comme ça, ces réseaux-là, des fois ils vont vous refuser et puis des fois ils vont vous dire oui et puis ils vont vous faire poireauter et en fait ils vont rien vous obtenir. Donc ça c'est assez frustrant. Et il y a quelques courtiers qui sont spécialisés, moi j'en ai dans mon réseau, des courtiers qui vont être spécialisés par exemple pour les non-résidents, qui vont être capables de vous obtenir des prêts et en plus avec peu d'apport, des courtiers qui vont être aussi personnellement challengés, motivés par des dossiers un peu atypiques. Donc voilà, ça il faut bien essayer de cerner votre interlocuteur et puis la société, si c'est une grosse société, de cerner un peu leur politique pour comprendre et vous assurer que votre dossier va être traité et bien traité et que vous aurez un retour. Voilà, il y a différents aspects sur le courtage. Vous voyez que ça peut être vraiment une source utile pour trouver du financement, surtout rapidement et en peu de temps. Et comme ça peut être aussi un moyen d'apprendre à nouer une relation avec un interlocuteur en face de vous et trouver un partenaire bancaire pour obtenir votre financement. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, de comprendre les arcanes du financement immobilier, je vous mets en lien dans la description le lien vers la formation Financement Illimité. C'est une formation que j'ai créée avec mon ami Luc Tilliez, qui était un ancien banquier d'affaires. Il a été banquier pendant 10 ans et donc on a réuni, j'ai extrait de son cerveau et de mon expérience d'investisseur tout ce qu'on sait sur le financement bancaire, comment lever des fonds encore et encore et encore. Et évidemment, c'est surtout adapté si vous ne connaissez pas la banque, le langage de la banque, ou si vous avez une situation atypique. Alors, c'est pas magique, il faut que vous ayez des revenus, mais si par exemple vous êtes déjà pas mal endetté avec de l'immobilier, si vous avez des éléments particuliers dans votre patrimoine ou dans votre schéma familial, ça peut vous aider à trouver du financement. En tout cas, dans la formation, on vous offre une garantie évidemment satisfait ou remboursé, prêt obtenu ou remboursé. C'est-à-dire que vous avez 6 mois pour obtenir votre prêt. Si vous ne l'obtenez pas, on sera heureux de vous rembourser la formation, bien évidemment. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Et en tout cas, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt.